Ok, donc qu'est-ce que j'entends par territoire? Le territoire pour moi c'est un réseau de lieux appropriés. Et quand je parle d'approprié, je dis souvent que c'est doublement approprié. Donc c'est approprié parce que c'est propre à certaines personnes, ça appartient à certaines personnes ou à certains groupes. Et c'est également approprié parce que c'est propre à une fonction. Alors, je parle de réseau et pas d'espace, parce que j'aime bien l'idée que le territoire, c'est des lieux qui s'articulent. J'aime également l'idée de Deleuze et Guattari, du rhizome, du fait que le territoire n'est pas continu, mais qu'il n'y a pas de frontières, que c'est plutôt un système de gradients avec des degrés de territorialité. Alors, le territoire, c'est aussi un espace défendu. C'est un espace qui est nécessaire à son fonctionnement. Et là, j'aime l'idée de Di Meio qui revisite un peu Heidegger en disant que le territoire, c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce qui est nécessaire à notre fonctionnement, mais c'est également aussi le prolongement de notre corps. L'idée un peu du prolongement du corps du roi. Alors, quand on me demande quels sont les auteurs qui nourrissent la réflexion, j'aime citer un auteur particulier qui est Joël Bonnemaison, dans son article « Voyage autour du territoire », quand il se rend compte que lors de ses missions en Madagascar, la façon dont il appréhendait le territoire de façon très positiviste n'est pas suffisante pour pouvoir avoir des projets un peu soutenables dans ces régions, et qu'il était nécessaire de tenir compte des représentations et des appropriations pour pouvoir travailler sur ces territoires. Alors j'ai dit que le territoire c'était un réseau. Maintenant, dans certains cas, malheureusement, le territoire peut également être un espace avec des frontières. Et là, on peut citer les articles de Sack, par exemple, qui dit que tiens, le territoire, c'est une manière de pouvoir protéger un espace, et c'est peut-être plutôt même la tragédie des territoires. Parce que dans le cas de ce qu'explique Sack, on a recours au territoire parce qu'on ne parvient pas à expliquer quelles sont les fonctions des différents lieux et quels sont les différents interdits par rapport à ces différents lieux. Et dans notamment l'exemple de la chambre qui va être interdite aux enfants, parce qu'il y a toute une série de risques ou toute une série d'objets qui sont précieux. Alors plutôt que de devoir expliquer toutes les règles pour ces espaces et pour ces lieux, on préfère dire c'est un territoire interdit d'utiliser. Alors il y a également une question concernant dans ma pratique quotidienne, dans mes recherches, quel est l'intérêt de ce concept de territoire dans cette vision que je viens présenter. Donc moi je travaille surtout sur les campagnes multifonctionnelles. Et les campagnes multifonctionnelles en Europe, c'est-à-dire des campagnes où on a aujourd'hui une multitude d'acteurs qui ont des attentes différentes, qui ont des conceptions différentes de ce que c'est la campagne, et où on retrouve assez bien de tensions et de conflits. Et le territoire, pour moi, ou l'analyse territoriale est une clé pour un peu mieux appréhender ces conflits, mais également pour essayer de construire un territoire pour ces nouvelles communautés qui apparaissent dans ces campagnes. Et alors, quand on parle d'aménagement physique de l'espace dans ces campagnes, on se retrouve souvent devant des conflits de territoire. Donc on a un espace, mais on a plusieurs territoires. Alors la question que je me suis souvent posée, c'est de savoir comment peut-on anticiper ces conflits de territoire. Et bien sûr, ces territoires dépendent de la perception, de la représentation, de la conception qu'on a des différents lieux dans la campagne, mais aussi des appropriations. Pour qui, par qui ces lieux sont appropriés, mais également pour quoi faire. Alors le souci quand on travaille sur ces appropriations, c'est qu'on ne peut pas demander directement aux personnes mais quelles sont vos territorialités ou quels sont vos territoires. Ça ne fait pas partie de notre conscience discursive, comme dirait Giddens. Il y a peut-être une nécessité d'aller rechercher dans la conscience pratique, dans nos façons, nos modes d'habiter de tous les jours, cette appropriation de l'espace. Et il y a une nécessité d'utiliser d'autres techniques pour permettre aux gens de prendre compte de leur territorialité. Et alors l'idée, c'est en partant des territorialités individuelles qu'on peut à un moment donné commencer à
à faire se rencontrer les différents acteurs, les différents groupes culturels qu'on peut retrouver dans ces campagnes multifonctionnelles. Et c'est en prenant conscience de ses propres territorialités qu'on peut essayer de comprendre les territorialités des autres et puis éventuellement construire un projet de territoire commun ou un projet de modus vivendi dans un même espace. Et donc on a un espace avec différentes territorialités, différentes appropriations. Et ce travail, je pense, nécessite quand même des interprètes, des médiateurs, pour permettre justement cette prise de conscience de ces appropriations de l'espace, mais également pour pouvoir négocier un petit peu l'avenir de ces campagnes. Bien. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire.